Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une idée de menu à faire pour la Saint-Valentin. J'ai essayé de trouver des idées sympas sur Pinterest et j'en ai sélectionné quelques-unes qui m'ont franchement donné l'eau à la bouche. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est parti. Je commence par une idée d'apéritif amuse-bouche. C'est tout simplement des petits cœurs de pain au caprice des dieux et jambon serrano. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 4 tranches de caprice des dieux, 2 tranches de jambon de serrano, 4 tranches de pain de mie, une demi-poire type William. Vous aurez également besoin d'un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et pour la décoration, si vous le souhaitez, quelques graines de sésame noir et quelques feuilles d'estragon. Je commence par prendre mes tranches de pain de mie et je les coupe en deux de façon à avoir 2 tranches de pain très fines. J'utilise ensuite mes petits emporte-pièces en forme de cœur. D'ailleurs, si vous souhaitez en commander, je vous mets le lien en barre d'infos. Je découpe des petits cœurs de pain de mie, puis je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les badigeonne d'huile d'olive. Je sale et je poivre les petits cœurs. Puis je positionne ensuite une deuxième feuille de papier cuisson. Je superpose d'une autre plaque par-dessus, puis j'enfourne pour 5 minutes à 8 minutes à 200 degrés. N'hésitez pas à surveiller la cuisson, car vos pains dorent assez rapidement. Pendant la cuisson, je découpe la demi-poire en fines lamelles. Je les arrose ensuite d'un peu de citron. Je coupe des petites tranches de caprice des dieux. Puis je commence à faire le montage en posant un premier cœur de pain. Je prends une tranche de caprice des dieux ainsi que 2 lamelles de poire et je les enroule d'une demi-tranche de jambon serrano. Je coupe ce qui dépasse à l'arrière et je le dépose sur mon premier pain. Je rajoute une deuxième tranche et je parsème d'un peu de graines de sésame noir. Je fais ça avec le reste tout en terminant tout le montage. C'est une recette assez simple qui est franchement excellente au goût. Elle vous prendra très peu de temps à réaliser. Je vous la recommande à 100%. Vous pouvez l'agrémenter de ce que vous souhaitez comme du saumon fumé, du fromage frais ou simplement du jambon façon croque-monsieur. Toutes les idées sont parfaites à réaliser. Pour l'idée du repas, je vais vous montrer comment faire ces jolis raviolis faits maison. J'ai trouvé l'idée assez originale et en même temps très simple, mais elle fait absolument son effet. Pour réaliser cette recette, il faudra pour la pâte 200 g de farine, 2 gros œufs, du sel, ainsi que du colorant alimentaire de poudre rouge. Pour la garniture des raviolis, il vous faudra 250 g de fromage ricotta, 60 g de parmesan râpé, ainsi qu'un œuf. Bien évidemment, pour la réalisation, vous aurez besoin d'un petit tampon ravioli en forme de cœur. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je commence par préparer la garniture en combinant tous les ingrédients. Je mets dans un saladier 250 g de fromage ricotta, puis je complète avec 60 g de parmesan râpé. Je rajoute un œuf et je mélange bien l'ensemble jusqu'à faire une pâte homogène. Je mets ma préparation dans une poche à douille. D'ailleurs, je mets une douille ronde avant le remplissage, puis je le referme à l'aide d'une pince pour que cela ne dégouline pas. Je passe ensuite ma préparation au frigo jusqu'à utilisation. Dans un autre saladier, je verse la farine et je creuse un puits. D'ailleurs, j'utilise la farine du site Coro. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil car leurs prix sont beaucoup moins chers que dans la plupart des supermarchés. Vous avez également mon code promo qui vous permettra de bénéficier de 5% sur tout le site, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Je vous mets le lien et le code en barre d'infos. Je casse les 2 œufs dans le puits. Je rajoute un peu de sel, ainsi que le colorant en poudre de couleur rouge.
Je n'en mets vraiment qu'une petite quantité car elle fonctionne très bien. Je fouette légèrement les œufs à la fourchette, puis toujours à la fourchette, je commence à ramener la farine vers le centre. Petit à petit, quand tous les œufs sont grossièrement introduits dans la farine, je commence à pétrir sur le plan de travail pendant une dizaine de minutes. La pâte doit être souple. Je l'emballe dans du film étirable et je laisse reposer à température ambiante pendant 20 à 30 minutes. Dès le temps de repos terminé, je coupe la pâte en 6 morceaux à peu près égaux. Je travaille une pièce à la fois et je recouvre les autres boules d'un film alimentaire. Ça permet de les conserver hors de l'humidité et surtout ça évite qu'elles ne sèchent. Je place un peu de farine sur le plan de travail et j'aplatis ma boule de pâte. Soit vous utilisez une machine à pâte, ce qui est le plus simple, soit vous faites comme moi, vous utilisez un rouleau pâtissier. J'étale la pâte en forme de rectangle aussi finement que possible. Dès qu'elle est aplatie à son maximum, je la coupe en deux. À l'aide d'un pinceau, je badigeonne légèrement d'un peu d'eau pour que les deux pâtes se collent entre elles. Je poche ensuite environ 1 cuillère à café de farce à la ligne au centre de la feuille en laissant de la place pour que le tampon de ravioli s'enfonce dans la pâte sans se chevaucher. Je pose la deuxième feuille par-dessus et j'utilise mes doigts pour presser doucement autour de la bulle de ricotta. Ça permet d'éliminer des éventuelles bulles d'air et permet également d'éviter le décollement des raviolis lors de la cuisson. J'utilise le tampon pour presser les raviolis et je continue jusqu'à qu'il n'y ait plus de pâte ni de garniture. Regardez ce magnifique résultat de raviolis en forme de cœur. Franchement, j'étais vraiment très contente d'avoir testé cette recette car elle est vraiment incroyable. Pour cuire les pâtes, il vous suffit simplement de les rajouter dans une grande casserole d'eau bouillante en remuant fréquemment. Les pâtes seront prêtes dans 3-4 minutes. Mélangez avec la sauce de votre choix ou simplement du beurre fondu ou de l'huile d'olive. Bien évidemment, elles sont à déguster chaud. Je parsème d'un peu de parmesan et franchement, c'est un régal. Je passe ensuite à la recette du dessert. Pour la première, je vais vous montrer comment faire ces jolis cookies de couleur rose. À la caméra, ils ressortent un peu fuchsia et même rouge, mais si vous mettez un peu moins de colorant, ils ressortiront rose clair. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 225 g de farine, 120 g de pépites de chocolat, 110 g de beurre, 175 g de cassonade, d'un œuf. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille liquide ou sachet de sucre vanillé, d'une demi-cuillère à café de sel, ainsi que du colorant alimentaire rose. Dans un grand saladier, je commence par mettre 110 g de beurre avec 175 g de cassonade. Je fouette jusqu'à que le mélange blanchisse. J'ajoute l'œuf, le sucre vanillé, le sel, la levure chimique, ainsi que le colorant en poudre rose. Je mélange la pâte. Puis je rajoute la farine. À l'aide d'une spatule ou d'une fourchette, je remue la pâte. Je rajoute 2 tiers de pépites de chocolat et je mélange à nouveau ma pâte. Je fais des boules de la taille d'une demi-cuillère à soupe. Puis je les dépose sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les aplatis légèrement. Et je rajoute quelques pépites par-dessus. Reste plus qu'à les enfourner 10 à 12 minutes à 170 degrés. Une fois cuits, il faut les laisser refroidir complètement avant dégustation. Et voilà le résultat. De jolis petits cookies pour la Saint-Valentin. L'intérieur est fondant, tendre et super bon. Une recette que je vous recommande absolument. Pour la toute dernière recette pour la Saint-Valentin, ça sera des petites meringues. Rien de très compliqué dans cette recette. Pour la réaliser, il vous faudra 4 blancs d'œufs, du colorant en poudre rose, quelques billes de sucre,
et 200 g de sucre en poudre. Soit vous faites votre meringue dans un robot, soit à la main avec un batteur électrique. Pour ça, vous installez le petit fouet dans le robot, puis vous y mettez les 4 blancs d'œufs. Vous battez vos blancs pendant 1 minute, et pendant la première minute, vous rajoutez votre poudre de colorant rose. Dès la première minute passée, vous rajoutez en pli le sucre en poudre. Dès que ça fait 6 minutes que vous battez votre préparation, vous pouvez arrêter votre robot. J'utilise ensuite une poche à douille avec une douille cannelée. Je la referme avec une pince et je transvase ma préparation de meringue à l'intérieur. Je passe à la mise en forme des meringues. Dès que c'est fini, je rajoute quelques billes décoratives par-dessus. Je les place au four pour 45 minutes à 110 degrés. Tout dépend si vous souhaitez un cœur fondant ou qu'elle soit complètement dure. Et voilà, l'idée de menu est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.